Nous allons continuer notre petit échange avec Abou Adam. Abou Adam, on parlait de vos différents axes. Vous êtes à la tête du syndicat au niveau du secrétariat général par intérim. Oui, d'accord. Donc je disais qu'il a fallu vraiment faire cette tournée-là dans toutes ces structures pour pouvoir faire ensemble le diagnostic avec les acteurs de l'écosystème du secteur des médias qui pour nous doivent pouvoir dire quelque chose sur les difficultés qu'ils ont. Notamment un propriétaire de radio doit pouvoir dire ses difficultés. Une association peut-être des animateurs doit pouvoir dire les difficultés que les animateurs ont. Les patrons de presse écrite qui sont confrontés à des questions financières pour pouvoir imprimer les journaux doivent pouvoir poser les problèmes de façon claire. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à imprimer les journaux? Pourquoi des quotidiens qui sont créés pour sortir 6 fois dans la semaine sortent 2-3 fois dans la semaine, même une fois dans la semaine? C'est des questions qu'il faut poser sur la table. Et nous, syndicats, il faut qu'on pose vraiment clairement nos problèmes. À quel niveau nous sommes avec la question de l'application de la convention collective? Cette convention est appliquée à quel niveau? Pourquoi cette convention n'est pas appliquée? Quelle est la situation aujourd'hui dans les médias de la presse écrite? On le voit. Ce sont des licenciements collectifs. On voit. Ce sont des arrières de salaire. Ce sont des salaires impayés. Ce sont des étudiants qui sortent des universités, des écoles de génie qui arrivent, qui n'ont même pas le salaire qui atteint le SMIC. Je ne parle même pas des radios. Aujourd'hui, nous sommes à Commenci FM. Je suis fier de voir quand même, ça dit, un nouveau local ou une radio. Mais on sait comment la radio à l'époque. On a démarré difficilement. Aujourd'hui, comme le dit certains sachants, c'est une radio qui n'a rien envie aux radios commerciales. C'est Bakongo qui nous permet de travailler dans d'excellentes conditions. Et nous sommes fiers. Et puis bon, au niveau salarial, on ne peut pas envier. Pour ne pas citer, on ne peut pas envier autres personnes, mais ça va, ça se passe bien. En tout cas, on peut rassurer le secrétaire général que vous êtes. C'est tout ce qu'on demande. Avec un peu de moyens, avec un peu de volonté, on peut faire quelque chose. Le maire, vous ne savez pas comment arriver quand. Il va arriver quand à la tête de la mairie. C'est vrai. Moins de 5 ans, en tout cas. Moins de 5 ans. Et c'est des prouesses. D'avoir un peu de volonté et savoir que c'est des travailleurs comme tout autre. Il faut pouvoir leur donner le minimum. On a fait des tournées dans les radios à l'intérieur, mais c'est pathétique. Ce qu'on apprend là-bas. Il faut toucher vraiment les jeunes n'ont pas un salaire qui atteint le SMIC. On se dit parce que sinon c'est une radio communautaire, mais c'est une radio communautaire. Écoutez, on ne peut pas faire de développement sans un moyen de communication. Absolument. Voilà qui est bien. Quel est qu'on peut le canal entre vous et vos administrés si vous n'avez pas campagne de radio? Vous avez la radio, mais ceux qui y travaillent, qu'est-ce que vous faites d'eux? C'est pourquoi, toujours parlant vraiment de ce cadre que nous allons créer avec tous les acteurs de l'écosystème du secteur des médias, c'est de poser tous ces problèmes sur la table. Et en ce qui concerne vous, les radios des collectivités locales, notamment les mairies et les régions, moi je pense que quelqu'un ne peut pas créer une radio, parce qu'il est maire, et dire qu'il aligne les travailleurs de la radio au même titre que peut-être, excusez-moi du terme, les balayeurs de la mairie ou bien comme ça pour les tickets. Parce que ce qu'on voit dans les mairies, c'est pas normal. Un travailleur des médias, un journaliste, un animateur ne peut pas être payé au même titre que quelqu'un. Je ne sais pas parce que je m'inique qu'on appelle ce corps de métier, mais je dis, il y a une convention collective qui existe. On ne peut pas passer, on dit, bon, ici à la mairie, dans il faut s'aligner à la convention collective. Il faut s'aligner à la convention collective. Et pour cela, nous travaillons sur cela. Comment faire en sorte avec la haute autorité de la communication audiovisuelle, dans le cadre des travaux que nous allons avoir, pour chercher même, c'est-à-dire à toucher le Parlement, on trouve une loi pour que, quand une mairie crée une radio, ceux qui travaillent soient, c'est-à-dire alignés sur un mode de paiement qui n'a rien à voir avec les autres travailleurs du secteur des médias. Parce que les explications qu'on nous donne au niveau de la comptabilité des collectivités locales, la mairie ne peut pas prendre l'engagement de payer les journalistes à la convention collective si ce n'est pas prévu par la loi. Et ce qu'on peut faire, c'est ça. Voir comment, dans quelle mesure on introduit dans la loi sur la presse pour que les travailleurs qui travaillent dans une radio de mairie, ou bien en tout cas de collectivités locales, puissent avoir une ligne au niveau de la mairie qui permet de payer. De sorte qu'on ne soit pas obligé de payer un animateur à 40 000, sinon vivant comme un en deçà de ce que la convention collective prescrit et stipule dans ses écrits et naturellement dans ses statuts. En tout cas, nous, Dieu merci, grâce au ministre Merci Bakongo, nous sommes vraiment à l'aise. C'est un très bon exemple. On souhaiterait vraiment que nous sommes à l'aise au niveau des animateurs, des techniciens. J'avoue, chapeau à ce grand homme humaniste devant Dieu, devant les hommes. Je vous le rassure en tant que patron du syndicat. Vous pouvez noter ça sur du fil rouge. Nous sommes vraiment à l'aise à commencer. Nous sommes au-delà de la convention collective. On va citer votre exemple, vraiment votre exemple, ça dit dans nos tournées. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est vrai qu'il y a des difficultés.
Il y a beaucoup vraiment de patrons qui ne font pas d'efforts. Mais il y a quelques semaines dans la presse écrite, c'est-à-dire qu'ils font vraiment un effort pour pouvoir donner le minimum à leurs travailleurs. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour les patrons. Avec un peu de volonté et un peu d'humanisme, on peut toujours faire quelque chose. C'est vraiment le mot. Un peu de volonté, un peu d'humanisme, les deux facteurs, les deux valeurs cumulées, on peut faire beaucoup de choses. Et vous, en tant que patron du syndicat, nous notons vraiment avec à deux traits tout ce que vous avez dit. Maintenant, vous habitez la commune de Koumassi, à vous. Oui, j'habite Koumassi depuis 2014. 2014, vous habitez Koumassi. Selon vous, changement notable structurel de la commune de Koumassi, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que digne habitant de Koumassi? Honnêtement, avec ma casquette de résident de Koumassi, je peux dire quand même une commune à fière à lui. Il faut le dire honnêtement. Une commune à fière à lui. Je me rappelle, je rentrais toujours par Koumassi, par le Grand Carrefour. Oui. Quand je descends les soirs, je travaillais un moment à Trégil. Et c'est toujours par le Grand Carrefour. Mais c'était toujours le cas, mais c'est que je voyais le désordre qu'il avait au Grand Carrefour quand j'arrive pour rentrer là. Aujourd'hui, on voit même, ça dit, des clips, des reportages. C'est-à-dire quand tu vois net, tu vois que c'est l'image d'entrée de Koumassi. Absolument. Mais toi, 4 ans, 5 ans auparavant, personne ne peut se permettre de venir faire un clip là. Parce qu'il y a effectivement un changement. Au niveau du cadre de vie dans les quartiers, je viens de voir ce qui a été fait au niveau de Angolin. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi cette très belle cité-là, avec l'architecture, a vraiment des immeubles aussi délabrés. Bon, je dirais ce qui a été fait il y a environ 2 ou 3 mois, mais quand tu passes là, j'ai l'impression d'avoir... Ça, c'est l'œuvre du ministre Maire Cissé Bakongou. Voilà. Non, je l'ai dit que... C'est un furieux, c'est un maniaque du développement vrai, du bien-être de l'homme dans toute sa globalité. Je vais dire que c'est un très bon travail. Il faut continuer sur cette lancée-là. C'est vrai qu'il y a des grincements dedans avec quelques difficultés. Lorsqu'il y a des déguerpissements et autres, tout. Mais je pense qu'avec beaucoup d'engagement, la mairie et puis la population vont pouvoir se parler et puis vider vraiment tous ces petits contentieux. C'est le petit bémol, hein. Le petit contentieux avec les... On trouve une solution, voilà. Ne vous en faites pas à ce niveau. C'est une gestion participative, inclusive, au niveau de la vision du ministre Maire Cissé Bakongou. Vous êtes fier d'habiter Koumassi et c'est tout à fait une fierté légitime. Voilà, Abou Adams, on le connaît, au niveau des grands écrans, quelqu'un de très pointueux, très méthodique. Grand écran, c'est la fêtière de ceux qui font la promotion du cinéma. Oui. Et grâce à lui, tout se passe bien. On a reçu il n'y a pas longtemps le président Sangaré ici. D'accord. Parler de sa passion pour le cinéma et puis faire un club de grand écran. Revenons au syndicat. Un mot avant de te laisser parler. D'accord. En ce qui concerne le syndicat, on continue de se battre comme on peut. C'est juste un intérim qu'on a su. Si tout se passe bien, on s'organise. On est en train de nous organiser. Non, mais l'intérim sera confirmé parce que vous travaillez bien. Bon, c'est pas moi qui décide, ce sont les camarades qui décident. Ce sont les camarades qui décident. Si tout se passe bien, le congrès va se dérouler en novembre ou en décembre. Mais ça va se tenir forcément avant la fin de l'année. Et d'ici là, nous comptons avant le congrès et une tournée à l'intérieur pour parler avec nos camarades des radios et des correspondants de l'intérieur. Okay. Super, merci beaucoup. On a eu du plaisir à échanger avec Abou Adam. Merci, c'est plutôt moi. Ça a été un bonheur d'avoir échangé avec lui. Il est posé, il est modéré, mais c'est un virulent syndicaliste. Et nous, on a l'occasion de le constater chaque jour que Dieu fait. Et puis, c'est un travail consciencieux. Merci. Pour qui nous avons énormément de respect. Il est pareil également au niveau du FEMI Amag. L'un de nos vaillants rédacteurs, donc c'est pour dire la plusieurs casquettes, mais il est dans son ombre et puis il fait son travail, c'est le plus important. Fidèle auditeur de Koumassi FM, on va boucler dans quelques petites secondes, il sera 8h55 à Abidjan, on a eu du plaisir à partager cette partition matin avec vous depuis 6h30. Demain, Dieu voulant, on sera encore devant ce microphone, mais vous aurez à 10h Cadiz pour l'émission Passerelle, à 14h, ici c'est Koumassi Bakous, le messager de Koumassi FM et ses chroniqueurs, les magiciens du rire. Et à 16h, vous aurez les rendez-vous de la FM avec Koul Bernabé Borania. Et puis 18h, Philippe Kouakou Asso pour l'émission Sans Visa. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine à tous et à toutes.